Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Reaction Trailer. Oh là là, mais attention, pas une bande-annonce, deux bandes-annonces, oui, deux pour le prix d'une, car le mois de mars prochain sont attendus deux gros films d'action, deux gros films de franchise explosifs. L'un est issu d'une saga qu'on adore, une saga légendaire, la saga Rocky. Il s'agit bien entendu de Creed 3, et l'autre trilogie, enfin qui devient une saga avec ce nouveau héros des temps modernes. Il s'agit bien entendu de Keanu John Wick Reeves pour John Wick 4. Et entre les coups de poing et les gunfights, ce mois de mars s'annonce explosif. Mais j'ai tout de même des petites réserves, oui, je l'avoue. On verra ça après visionnage des bandes annonces. Et on commence avec... allez, John Wick, c'est parti. Ce titre vous est dédié, Monsieur Wick. J'arrive. Toujours en 42 ? Ouais, Il a pas grossi. que la fête commence. Toujours aussi badass. Toujours axé très action. Oh là, explosif bien Tu sûr. dois le défier. Si vous gagnez, vous serez libre. Très beau casting, hein. Skarsgård, Fishburne. Amen. Oh là là. McShane aussi, Ian McShane. Ouf. Ça ressemble un peu au 3 quand même, hein. En même temps, c'est normal. Baba Yaga. Ouh, Donnie Yen, plus badass que jamais. Trouver la liberté. Et la paix. C'est la mort. Ah, il va encore traverser des vies, tomber de 4 étages et se relever. Il retourne dans le désert, ok. L'Arc de Triomphe. Je crois que c'est la première fois qu'on a une scène badass sous l'Arc de Triomphe. Ouf. John Wick 4. Bah, le chien a grandi. Eh oui. Bon, écoutez, rien de nouveau sous le soleil, hein, c'est du pur John Wick. Alors vous savez, je suis toujours un peu craintif sur les films d'action américains qui se déroulent à Paris. On dirait toujours que la photographie est dégueulasse. Là, ils sont allés à fond sur les couleurs. Hein, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a eu dans les opus précédents. Et puis il y a un côté Michael Bay, hein, des lumières très saturées, c'est très chaud. Ça fait beaucoup photographie numérique, mais au moins quand même ils ont donné de la gueule à Paris. Et ça j'aime bien parce qu'on a toujours une lumière un peu grisonnante comme ça. Et là on reconnaît le côté John Wick. Alors je disais un peu que ça ressemble beaucoup au 3, c'est vrai. Hein, on voit des gunfights comme ça dans des espèces de halls avec des baies vitrées. Ça ressemble quand même au climax de John Wick 3. Et ce nouvel art martial tiré par les cheveux qu'ils ont inventé, le gun-fu avec des gunfights de partout et puis je te tranche la tête avec un couteau. Pourquoi pas, ça a super bien marché sur les précédents et je ne doute pas qu'il déborde d'imagination et de tuerie en tout genre pour nous en mettre plein la vue. Alors j'ai dit oui, car c'est Keanu Reeves et c'est toujours réalisé par Chad Stahelski et c'est ça que j'apprécie, c'est qu'en fait ils ont fait une franchise hein, avec ce stunt hein, devenu réalisateur de films d'action qui cartonne, il faut quand même le dire. Expert en scène d'action en tout genre et en chorégraphie comme ça on le voit très bien, super bien inspiré et puis il est toujours accompagné d'une équipe de malades et donc là je dis oui parce que voilà on a vraiment un suivi sur la réalisation, sur l'univers de John Wick et donc il y a une certaine cohérence dans la réal, on reconnaît grave son style, on reconnaît aussi grave ses inspirations mais on verra ce qu'il va faire sur ce John Wick 4. Alors encore une fois ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu avant, c'est toujours pareil, il va tuer je sais pas combien de personnes, il va tomber des toits, il va se relever, il va être tout pété mais quelque part c'est ce que j'aime, cette ambiance qu'on retrouve chez les gros actionneurs des années 90 avec Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis. Ah, Bruce Willis, une grosse pensée pour lui. Bruce Willis dans Die Hard, un John McClane qui était toujours tout pété, plein de sang, qui se relevait, qui fonçait, qui tuait une tonne de méchants. Et je trouve que là, on est vraiment dans l'esprit de Chad Stahelski qui s'est nourri de tous ces films-là. Je trouve qu'il réinvente un peu le genre. Enfin, réinventer, c'est un grand mot, mais je trouve voilà que c'est quand même une lettre d'amour à tous ces films, mais contemporaines, avec des nouvelles chorégraphies de fou et puis le practical mélangé au CGI. Il le fait quand même plutôt bien et c'est toujours cool et Keanu Reeves quand même qui se donne à 100% hein, le mec tu vois physiquement il est là quand même, c'est assez incroyable. Bah donc j'ai envie de vous dire go hein, allons-y le 22 mars tous ensemble, allons voir John Wick dézinguer du méchant, en plus il fait ça dans Paris, au cœur de notre capitale, je pense que ça va être fun. Et on passe à la bande-annonce suivante, boum, bande-annonce coup de poing avec Creed 3. Je dois vous dire que j'ai quelques réserves, on en parle tout de suite après visionnage, c'est parti les amis. The higher you get, the harder it gets. Et là, il est énervé, Creed. That's life. Champion à la retraite. This is a war.
It's a fight. Toujours les couleurs de son père. Jonathan. How long have you known each other? Ah, c'était jeune. Ok. It was like brothers. My name came back. The past came back too. Ouais, le passé retourne toujours, mon père. There may have been a time when Damien had your back. But that's not what he's doing now. Ouais. Before I got locked up, I wasn't this. You a coward, bro. And a fraud. I spent Ah, half les your life chansons in de a BBC cell. sont très belles. Watching somebody else live your Ah, bah. life. Ouais, des boxeurs, c'est des bodybuilders, les mecs. I'm just getting started, little brother. Jonathan Majors, il a un putain de charisme. I'm coming for it all. He's not gonna stop. And you make him. Notre Tessa Thompson, elle a fait un petit peu mieux. The one and only Adonis Creed, you're the best pound-for-pound fighter in the world. 3 years ago, it's been a Lui, minute c'est un since vrai you've been out in these commentateur streets. pour la Fox. When I walked away from boxing, I walked away with some unfinished business. You see that man right there? Il sort de la retraite maintenant. Finir le business comme il dit si bien. Ah. Il s'éclate les phalanges contre des arbres. There's no end. Ouais. Le mec, c'est plus crossfit que boxing. Hein. C'est un peu la mot qui me dira. Don't let him destroy everything you've built. Everything we've built. My brothers and my enemies, my brothers and my enemies, my brothers and my enemies. You're a big boxer. Ouais. I need you to start fighting. Ouais. Bon, écoutez, j'ai envie de vous dire un peu pareil que John Wick 4. Hein. On a l'impression que c'est encore répétitif, redondant. Mais là, pour le coup, ça ressemble quand même vachement à Rocky 3, à Rocky 5 même, hein, avec ce jeune boxeur comme ça que Rocky aidait. Et puis ensuite, il va se retourner contre lui. Là, c'est carrément ça. Sauf qu'effectivement, c'était des amis d'enfance. L'un a fait de la prison. Et s'il n'avait pas été en prison, il serait devenu champion. Donc du coup, Creed, si je comprends bien, hein, Creed qui est à la retraite va l'aider à monter sa carrière, il va devenir champion et puis il va se retourner contre lui et à la fin on aura effectivement un combat entre les deux. Un peu ce qu'on avait dans Rocky 5. Écoutez, je dois vous dire que j'adore Jonathan Majors, je trouve que c'est un acteur charismatique, vraiment je l'adore, d'ailleurs je vous le recommande dans The Harder They Fall sur Netflix, mais là en boxeur c'est pas très crédible hein, quand même encore une fois. Moi ce qui me fait peur c'est les chorégraphies de boxe, moi si les combats de boxe font pas assez réels, ça me sort un peu du film, parce que vous savez que j'adore la boxe et que c'est un peu aussi un monde que je connais beaucoup. Et là, on a plus l'impression qu'on va assister à du manga, quoi. C'est du dessin animé boxe. Pourquoi pas si c'est graphique, si c'est cinématographique et que ça le fait bien, why not? J'ai envie de vous dire que Michael B. Jordan, j'ai l'impression qu'il se regarde beaucoup. En plus, c'est lui qui réalise la franchise. Hein, c'est beaucoup. On a l'impression que c'est un film story origin plus que Creed 1 et 2 finalement. C'est assez drôle en fait. Alors qu'on connaissait quand même les origines du personnage, mais là on a l'impression qu'il veut y revenir, qu'il s'est un peu émancipé de Rocky. Et là, je crois que c'est un peu le signe. Hein. Je crois que c'est un peu ce qu'il a envie de nous dire. Voilà, Stallone n'est plus là, je suis tout seul maintenant. C'est moi qui tiens les rênes et je vais faire mon film. Je vais faire mon Creed. Alors pourquoi pas? Sauf que ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a vu dans la saga Rocky. Et en plus, pas si spectaculaire que ça. Vers la fin du trailer, là, le plan sur le dos avec la sueur, c'est un peu pointless, quoi. Je veux dire. Le plan sur le dos avec la sueur, franchement, je comprends pas ce qu'il vient faire là, surtout dans la bande-annonce en plus. Tu nous montres un dos comme ça qui perle de sueur, pourquoi pas, mais je veux dire, dans un combat de boxe, on s'en fout en fait. Alors oui, tout a l'air plus grandiose, hein, tout a l'air plus musclé, mais à un moment donné, si t'en as dans les muscles, il faut en avoir dans la tête, et j'espère que l'objet cinématographique en lui-même rendra vraiment hommage au personnage de Creed. Parce que moi, ce qui me gêne un peu, je dois vous le dire, et c'est les réserves dont je vous parlais plus tôt, c'est qu'en fait, ils aient totalement écarté Sylvester Stallone du projet. Je crois même que Michael B. Jordan nous donne pas d'infos sur ce que devient le personnage de Rocky dans le film, et en plus de ça, je crois que Sly désavoue le film. Et ça, je dois vous dire que ça me dérange un peu. Parce que quand même, il faut comprendre quand même que Sylvester Stallone, quand il écrit ses personnages, il est à l'aube de ses 30 ans, et il est fauché. Hein, il vit limite dehors, il a vendu son chien, et donc il écrit un scénario et il crée le personnage de Rocky, mais aussi le personnage de Creed, inspiré d'un vrai combat de Mohamed Ali contre Chuck Wepner, et c'est pour ça d'ailleurs que dans la saga Rocky, hein, Creed ressemble beaucoup à Mohamed Ali physiquement et dans sa façon de boxer. Et je dois vous dire que ça me fait un petit pincement au cœur, parce que du fait que Stallone ait été écarté de cette franchise,
je trouve ça pas juste. D'ailleurs, récemment, et pas plus tard qu'hier, il a fait 2 posts sur Instagram qu'il a dû retirer. C'était les ébauches d'un scénario de Rocky 7. Et je pense que l'idée de Stallone, quand il a relancé la franchise avec Creed, c'était de recréer un Rocky 7. Un Rocky totalement à la retraite, hein, c'est-à-dire qui travaille ni comme entraîneur, ni dans son restaurant, et qui est proche de ses habitants, qui retrouverait son quartier de Philadelphie, et qui ferait un dernier combat pour eux. Alors un dernier combat, peut-être pas sur le ring, peut-être dans la rue, ou peut-être autrement, mais c'était un film beaucoup plus axé sur le caractère, sur le personnage de ce que devient Rocky sur la fin de sa vie. Moi, un drame comme ça, émotionnel sur le personnage de Rocky Balboa, je suis hypé tout de suite. Et donc le fait qu'il ait été écarté du projet Creed et qu'on sait pas ce que devient son personnage et qui en plus désavoue le film, en plus il est même pas invité aux premières, on a vu la première à Paris, on a vu la première à Londres, Sly n'était nulle part. Eh ben je dois vous dire que ça me fait un peu mal au cœur, surtout que Sly a dénoncé, hein, il a avoué qu'à cause de certaines personnes qui détiennent les droits, eh ben son film Rocky 7 ne verrait pas le jour, et je crois que c'est aussi à cause de ça qu'il a été écarté du projet Creed 3. Et donc le fait que ce soit réalisé par Michael B. Jordan, je le rappelle, qui a quand même accédé à ce rôle aussi grâce à Stallone, je trouve quand même que c'est un peu un petit coup de pite. Hein. Il y a pas de reconnaissance du ventre. Je rappelle quand même que le personnage d'Apollo Creed, il est aussi légendaire que le personnage de Rocky, et qui fait partie d'une saga cinématographique incroyable. Et en plus, grosse première réalisation pour Michael B. Jordan, et juste tout le succès qu'il mérite. Mais je trouve quand même que le fait que Sly ait été écarté de personnages qu'il a créés, même pas invité aux avant-premières, carrément écarté du scénario du projet, qu'il soit même pas superviseur, même pas consultant, je trouve ça quand même dégueulasse. Mais c'est l'industrie du cinéma, vous me direz, et donc ça me fait un peu mal au cœur, surtout qu'on parle de boxe, on parle du noblard, on parle de la reconnaissance du ventre, de la fidélité, de la confiance, hein, et là on a l'impression de trahison. Et donc c'est pour ça que voilà, j'aimais beaucoup de réserves sur ce Creed 3, parce que l'univers de Creed et de Rocky sans Sylvester Stallone, ça fait un peu vite quand même. Alors le film peut être spectaculaire, le film peut être un bon film, mais derrière tout ça, il y a quand même une histoire pas très nette, et j'avoue que ça me hype beaucoup moins que pour les 2 premiers. Et voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce, à activer la cloche. Quant à moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!